Bof, le sexe? Eh ben, faut croire, parce qu'en fait, d'après les chiffres et le nombre de parutions médiatiques ces derniers temps, eh bien, en effet, l'activité sexuelle semble en nette récession, pas semble en fait, est en nette récession, en France comme ailleurs, en tout cas dans le milieu occidental. Voilà, arrête de donner la tête comme ça, Anita. Déjà en 2020, un ouvrage de Thérèse Argot, qui est une sexologue plutôt connue, très médiatique, sous-titré « En 2030, les couples cesseront de faire l'amour ». Voilà. Serait-elle en passe d'avoir raison d'ailleurs? Comment ça vous fait spontanément réagir, vous qui nous regardez, qui nous écoutez? Alors, 3 options. Je vais y arriver avec mon oreillette, voilà. Alors, option 1, écoutez, toute l'équipe, c'est OK comme ça. Même, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles derrière ces chiffres sur la baisse des rapports sexuels, voilà. Réponse B, no panique, c'est un cycle, c'est même peut-être un contre-cycle, voilà, par rapport à des décennies précédentes. Tout ça, ça va passer. Réponse C, non, ça craint carrément. Voilà. Et donc, en tant que chrétien, pas forcément crétin, eh bien, avec notamment des perspectives bibliques, spirituelles, voilà, est-ce qu'on a de matière à s'inquiéter? Quels enjeux éventuellement spécifiques derrière ce symptôme? Voilà, premier tour flash, Anita et moi. Le sujet, comment ça t'a chauffé quand il arrivait dans ta boîte aux lettres? Oh, ben je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'est dommage pour ceux qui font plus l'amour. D'accord. Voilà. Et puis, il y en a de plus en plus, apparemment. Donc, oui, voilà. Justement. Mais après tout, je pense que c'est peut-être pas si grave que ça dans un premier temps. C'est peut-être un cycle. Il faut peut-être voir les évolutions. Il faut peut-être voir aussi ce qu'il y a derrière en termes de motivation. Ouais. Mais quand même, il faut peut-être regarder ça de près. Parce que quand même, si on se prive d'un plaisir naturel, ça veut dire qu'on va chercher d'autres ailleurs. Enfin, on va en chercher d'autres ailleurs, ouais, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Alors moi, après avoir bossé le sujet, et malgré quelques bonnes nouvelles sous-jacentes, je suis d'accord avec toi, voilà, cette baisse d'activité sexuelle, eh bien, je suis plutôt inquiet, et à vrai dire, infiniment triste, voilà, et j'aurai l'occasion, je pense, de démontrer qu'en fait, du sexe, il continue à y en avoir, et il continuera à y en avoir un paquet. Voilà. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est les relations sexuelles. Et voilà, c'est le point de vue que je défendrai au cours de ce talk. Et voyons ce qu'en pense Benoît avec sa confession. Eh bien, merci Philippe, parce que je vais rebondir exactement sur ce que tu viens de dire. Moi, je voulais commencer par une question. Quand on parle de récession sexuelle, est-ce qu'on est en train de parler de sexe et de sexualité ou bien de relations sexuelles? Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on parle bien de la relation, mais pas de la sexualité. On parle plutôt de ne plus vivre le sexe à deux. Quand t'as faim, t'as 2 possibilités. Oula. Soit tu vas au congélateur, tu sors la barquette de son emballage, tu tires la languette, 3 minutes au micro-ondes et hop, c'est plié, tu peux en profiter. D'accord. Soit tu vas au frigo, sortir tous les ingrédients et un par un, tu les prépares et tu confectionnes un plat un peu plus élaboré que tu vas pouvoir partager avec quelqu'un pour encore plus de plaisir. Alors, oui, ça on commence à voir l'image. On voit très bien. Mieux de sentir dans le logis l'odeur du repas qui est enfin prêt et les sensations sont quand même vachement plus grandes. On l'a tous entendu que la malbouffe n'était pas bonne pour la santé. Et dans la sexualité, c'est la même chose. Mais il s'agit de santé mentale. En fait, au-delà du parallèle de la nourriture, moi je m'interroge sur les origines de ce mouvement. Est-ce que c'est l'accès au porno en libre service qui rend la relation à l'autre plus difficile? Est-ce qu'on a peur du regard de l'autre? C'est vrai, la relation à l'autre, a fortiori sexuelle, ça implique d'être capable de se voir soi-même avec honnêteté. Ou bien, on a entendu dans la société, beaucoup dans les églises aussi, que le sexe c'est mal, les désirs de la chair. Ouais, il le fait vachement bien. Et en fait, ça s'est tellement bien intégré dans les pensées que on en est peut-être arrivé à plus désirer de rapports sexuels. Est-ce que c'est le néo-féminisme qui a cassé le processus de séduction? Bah oui. Tu te lances vers cette fille qui t'a tapé dans l'œil, mais tu ne sais pas si tu vas finir avec MeToo ou un coup de lacrymo. Alors, est-ce que tu vas prendre le risque? Bon, je ne sais pas ce que ça vous fait, ces questionnements, mais je pense qu'il faudrait peut-être commencer par reconstruire de saines relations avec l'autre, celui ou celle qui n'est pas moi. Peut-être aussi apprendre à se voir tel que l'on est, dans nos forces et nos faiblesses. Accepter que l'on nous voit comme quelqu'un d'imparfait, et puis finalement, s'abandonner un peu à l'autre. Pour ça, commencez par choisir les bons ingrédients et préparez vos repas. Benoît. Super.
Oui, à noter la belle boucle de Benoît entre l'introduction et la conclusion de sa confession. Alors, si vous faites partie de ceux qui ont zappé cette actualité, vous demandez, mais wow, d'où vous tirez cette affirmation, comme quoi nous serions en récession sexuelle en France et dans les pays occidentaux? Eh bien, quelques chiffres, et c'est Anita qui va nous éclairer. Anita, tout à toi. Eh bien, d'où on sort ces chiffres? Eh bien, c'est d'une étude réalisée par l'IFOP entre le 29 décembre et le 2 janvier 2024. Il faut le préciser, qu'on peut voir de façon détaillée sur leur site. Alors, il y a une tendance générale, je vais donner quelques constats et quelques grands chiffres. On parle donc effectivement de récession sexuelle. Alors, je dois avouer qu'avant, je ne connaissais pas le terme, enfin, pas cette expression-là. Et il semblerait que c'est une tendance qu'on trouve dans d'autres pays occidentaux. Alors, passons aux chiffres maintenant. Le nombre de personnes, ou la proportion de personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois n'a jamais été aussi bas depuis 2006. Démonstration. En 2024, 76% disent « j'ai fait l'amour au moins une fois dans l'année passée », alors qu'ils étaient 91% en 2006. Et figurez-vous que du côté des jeunes, alors là, la baisse est encore beaucoup plus marquée. 28% des jeunes de moins de 25 ans n'ont pas eu de relations sexuelles dans les 12 derniers mois, alors qu'ils n'étaient que 5% en 2006. Oh, ça, c'est ma surprise. Ça, hein. Ouais, ça, c'est surprenant. Ouais. Concernant la question autour du consentement, là, il y a peut-être des informations intéressantes. Les femmes qui se forcent à faire l'amour sont un peu moins nombreuses qu'avant. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est quand même une femme sur deux, âgée de 18 à 49 ans, qui déclare qu'il leur arrive encore de faire l'amour sans en avoir envie. Alors qu'en 1981, il y avait 76%. Et puis, en dernier élément, 2 points peut-être un peu contradictoires. La question de la vie sans rapport sexuel dans un couple, la vie platonique. Eh bien, une femme sur 2, et un peu moins chez les messieurs, serait prête à continuer à vivre avec quelqu'un sans aucun rapport sexuel. Et puis en même temps, il y a des personnes qui disent, donc toujours dans ce même sondage, qu'elles ont l'impression de ne pas assez faire l'amour. Et là, c'est une femme sur 3 et un homme sur 2. Alors, où en est-on? Ok, merci Anita. Alors, 3 questions qu'on va se poser ensemble aujourd'hui. Vous êtes prévenus. Vous allez être invité à vous positionner via un commentaire en fin d'émission par rapport aux 3 options qu'on a vues dans le lancement tout à l'heure. Ok. Finalement, arrêtez équipe là de vous. Voilà, c'est une bonne nouvelle tout ça, ok. Et peut-être que vous allez un peu le défendre. C'est pas cool, mais ça va passer. C'est une histoire de contre-cycle. Voilà, retour de balancier. Ou au contraire, ça craint. Et on va tout de suite commencer. Dans quelle mesure ces chiffres, cette tendance, recèlent des bonnes nouvelles? Voilà, Benoît, y a-t-il du bon, du bien dans cette actualité, tendance de société? On peut voir du bon, du bien dans le sens où, comme disait Anita dans ces faits et contextes, il y aura peut-être moins de rapports forcés. Ok. Mais ça veut dire que, vu qu'il y a de toute façon moins de rapports, il y en aura moins de forcés. Je ne sais pas si c'est vraiment une vraie bonne nouvelle. Proportionnellement, d'accord. Proportionnellement, voilà. Oui, enfin, c'est une attitude, du coup, peut-être que tu pointes. C'est pas juste peut-être le chiffre, mais c'est une attitude. C'est je me force moins. C'est ça. Ok. En fait, pour moi, c'est quoi? C'est la baisse du devoir conjugal, quoi. Oui. C'est ça que tu voulais dire ou je t'ai tordu ta pensée? Non, si, c'est ça. C'est dans la ligne. Ok, ça c'est ok. Le devoir conjugal prend du plomb dans l'aile et tu classes ça en bonne nouvelle. Moi aussi, d'ailleurs, dans une certaine mesure, voilà, parce qu'on a tendance à confondre consentement et envie. Donc bon, bref. Oui, tout à fait. Anita. Alors, mais peut-être du toujours côté... une bonne nouvelle, ouais. Bonne nouvelle, peut-être du côté des jeunes. Je ne sais pas ce qui peut expliquer cette baisse quand même importante par rapport à leur pratique, leur activité sexuelle. Mais je me suis dit, est-ce que ça veut dire que peut-être il y a moins de partenaires? Éventuellement, est-ce que ça veut dire qu'on attend plus la bonne personne? Si c'est sous cet angle, ça peut être une bonne nouvelle. Ça te plaît bien, ça? Voilà, ça me plairait bien. Ouais, ok. Bon, moi, je me suis noté comme vous. Hein, pour moi, il y a une réaction, il y a une espèce de contre-cycle avec une décade, on va dire, ou 20 ans d'hypersexualisation. Voilà, donc moi ça me va bien qu'il y ait un petit retour de balancier, hypersexualisation de la société, et pareil sur le devoir conjugal, dans une certaine mesure, je me force à l'excès à faire l'amour, je me sens obligé, j'ose pas dire que j'ai pas envie, moi ça me va bien, cette prise de recul, voilà, et puis le consentement aussi, ouais. Je pense que pour moi c'est aussi une autre manière d'aborder sa relation à l'autre, parce que coucher le premier soir, s'il y a moins de sexe, on prend peut-être plus de temps
pour discuter avec la personne. Ah, ok. Et puis on y vient un petit peu plus tard, de manière peut-être un petit peu plus saine. Ouais. Donc dans ce sens-là. Ouais, puis en plus, je pense que du coup, là, les chrétiens, notamment évangéliques, peuvent vraiment se retrouver là-dedans, hein, parce que, voilà, réserver le sexe dans le cadre d'une relation stable, voilà. Ok, on a fait le point sur le côté good news, bonne nouvelle, hein. Moi, j'ai plus rien d'autre, hein. J'ai pas grand-chose de positif, hein. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit dans mon lancement, enfin, tout de suite, il y a une question je suis triste. Ouais, il y a une question qu'on peut se poser quand même, et à laquelle je suis pas sûre qu'on puisse répondre. Anita, c'est quoi, en fait, la normalité? Ouais, ça, on ne sait pas. Ah, ok. Ça l'embête, Ouais, cette question. la normalité, C'est quoi. vrai, tu as raison. Oui, alors moi, ce qui normalité, c'est m'intéresse- complètement subjectif. Non, mais arrêtez, là, C'est on va pas relatif à la société. Non, mais on n'est pas sur un plateau philosophique, là. On répondra on jamais. lui casse On est en la train de baraque. perdre la moitié de notre audience. Réponse D, Stop. la normalité. Non, mais au-delà de normalité, je suis d'accord, on pourrait passer 4 heures là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est les causes et les motivations sous-jacentes. Donc maintenant, j'aimerais qu'on aborde, sans aborder les enjeux éventuellement spirituels, soyez sérieux un petit peu comme c'est une émission sérieuse, voilà. J'aimerais qu'on voit ensemble, et ça vous aide à vous faire votre opinion, en quoi il y a des choses inquiétantes, sans forcément encore d'enjeux en tant que croyant. Là, j'ai une page entière de sujets qui me font flipper. Allez, Waouh. on y va. Benoît. Non, pas Benoît, parce que Non, si tu pas regardes Benoît, Benoît, très bien. Anita, elle est à gauche. Non, mais elle a fait waouh, alors. Ça promet. Alors, moi, j'ai aussi 2 ou 3 points. Donc, Oui, on va un commencer pour par un. l'instant, s'il te Oui, plaît. je m'en rends compte. Oui, On va s'ennuyer, là. Oui, on va s'ennuyer, je le sentais. La diminution des rapports sexuels ne veut pas dire la diminution de la pratique sexuelle. La question, c'est de se dire, eh bien, quand on sait qu'il y a une augmentation de tout ce qui est pornographie ou des jeux sexuels, ben, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas une pratique sexuelle, mais ça veut peut-être dire qu'ils ont une pratique Solitaire. rien que pour eux, solitaire, Individualiste. et c'est quand je veux, Ok. comme je veux, ça devient un produit de consommation, et l'autre là-dedans, eh ben, il n'y est pas présent. Donc ça renferme peut-être sur une forme d'égocentrisme, peut-être. Ok, donc moi j'appelle ça la concurrence du porno. Hein. C'est l'image que tu voulais prendre tout à l'heure avec le frigo congelé, là. Exactement. Mais- Bien entendu. Ah ouais, non mais Je- attends, Je continue là-dessus. Ce qui est très intéressant, Allez. c'est de savoir Je que ce questionnaire, enfin ce sondage, merci, a été commandé par une entreprise, Lelo, qui est une entreprise de sextoys. Exactement. Yes. Voilà. Et justement, par rapport au porno, en fait, ça crée un circuit de la récompense biaisé, parce que, en 3 minutes, on a accès à un plaisir immédiat, alors que c'est prendre la tête à sortir les légumes, à les laver, à les préparer. Ça prend beaucoup plus de temps, il y a plus de frustration, et donc pas efficace. Ok. Moi, un point inquiétant, si le sexe devient de plus en plus, entre guillemets, récréatif, et bien du coup, il subit la concurrence des autres sources de divertissement. Donc, les réseaux sociaux, les jeux vidéo sont clairement et régulièrement cités comme étant une cause du baisse des rapports sexuels. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est un peu une fausse barbe, hein. Ça veut dire que c'est un peu un prétexte. Je pense que c'est vrai, mais surtout si on voit le sexe comme étant quelque chose de récréatif et non plus un prolongement relationnel, et du coup là on est en concurrence avec plein d'autres plaisirs, quoi, hein. Le film Netflix qui va bien, quoi. Non, voilà. Ouais, parce que c'est chiant de faire la cuisine en cherchant les ingrédients dans ton frigo là tout à l'heure là. Mais c'est tellement meilleur. Oui, mais en même temps, Ouais, non, mais c'est quand je même fais l'avocat du diable. c'est naturel et c'est gratuit. Hein. Ok. Bon, moi je me suis noté encore plein de trucs inquiétants là. Moi J'espère que aussi. ça va faire tilt à notre audience. Allez, on y va, Benoît. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y ait peut-être un amalgame qui soit fait entre le sexe qui blesse, ou qui a blessé, Oui. et le sexe qui fait du bien. C'est-à-dire tout ce qui va être agression sexuelle d'un côté. Donc, Ok. au travers de cet acte, il y a eu une blessure. Oui. Et donc, tout cet acte, on va le mettre au placard et on le fera on plus, jette le alors bébé, que on jette le bébé avec l'eau du bain, alors Ok. que entre deux êtres, ça crée aussi un lien. Alors, à propos de bébé d'eau du bain, et dedans, dans le bain, j'imagine qu'il y a un homme. Enfin, non, ne visualisez pas l'image. Mais c'est la méfiance. Non, mais je suis sérieux là. C'est la méfiance oui. entre les sexes. La méfiance entre les sexes, où, du coup, notamment le masculin, dans certains mouvements néo-féministes, eh bien, le masculin est potentiellement un agresseur, un violeur, et donc, au minimum, qui peut faire du mal. Et donc, du coup, le couple, le cadre dans lequel les relations sexuelles peuvent éventuellement s'exercer, est vu comme un poids dont il faut se libérer. Ça m'inquiète comme tendance. Et c'est peut-être d'ailleurs le problème que rencontrent les nouvelles générations, c'est-à-dire comment tu abordes une fille. Tu ne sais pas toujours comment elle va réagir.
puisque effectivement, potentiellement, l'homme peut être un agresseur. C'est-à-dire qu'au lieu de voir l'homme étant, une personne comme une femme comme un homme, comme tout le monde, oui, c'est positif, c'est pacifique. D'emblée, on le voit comme un ennemi, c'est tout. Et je trouve ça très dommage, en fait. Et comment veux-tu développer une relation, apprendre à se connaître, si tu n'oses plus? Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Et pour moi, dans ce sens, il y a la perte d'une partie de la relation à l'autre. Génial. J'en avais un petit peu parlé dans ma confession, mais la relation sexuelle, c'est deux choses. C'est avoir une relation à l'autre, c'est se dévoiler, c'est dévoiler le plus intime qu'on a chez soi, et c'est aussi accepter de dévoiler ses failles par rapport à l'autre. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas face à des personnes qui sont plus capables de dévoiler leur imperfection et assumer le regard de l'autre qui dit je t'aime malgré tes imperfections? Bon, Benoît, quand il dit est-ce qu'on dévoiler, n'est pas dans la toute-puissance? il veut dire dessaper, hein, mais bon. Absolument. Ok. En fait, vous connaissez un peu l'ambiance de l'émission, on est capable d'avoir de la légèreté, et le sujet est très sérieux, et je rebondis, Benoît. En tout cas, dans le cadre d'une relation stable, les chiffres sont aussi en baisse, c'est-à-dire que les couples installés, mariés, les chiffres sont aussi en baisse, et si on considère que le sexe est le prolongement naturel d'une qualité relationnelle avant le sexe, ça me fait vraiment flipper, quoi. Ok. Oui. Je dédicace cette phrase à ma femme, qui est la première à dire, vu que c'est une professionnelle du conseil, voilà. Comme quoi, effectivement, au lit, idéalement, c'est le prolongement de la qualité relationnelle en amont. Voilà. Et donc, si du coup, il y a moins de lits, je m'interroge sur la qualité, en tout cas, dans les relations de couple. Ça me fait flipper. C'est inquiétant. Oui, tu as raison. Je suis triste. Et il y a aussi, le nombre de rapports sexuels dans un couple aussi qui diminue. Donc, effectivement, ça vient dire, mais... C'est quoi la relation? C'est pas ce que je viens de dire? Oui, non, mais je te dis, je le précise en chiffres. En chiffres. Je prolonge, voilà. Ok. Bon, si je vais être un peu plus... d'autres choses, parce que moi j'ai encore un ou deux trucs un peu plus méchants là, que je vais balancer. Essaye une fois. Non, mais au sens dans la catégorie un peu inquiétant, c'est pas cool. Oui, non, un peu inquiétant, que tu t'en as parlé un petit peu, c'est justement, le sexe va nous apporter une certaine satisfaction. Si une série Netflix nous en apporte plus, on peut se poser la question de savoir quelles sont nos priorités dans notre vie. Ouais, alors du coup, je rebondis là-dessus. Moi, je pense qu'en partie, il y a de la paresse. Voilà, j'avais dit que j'allais être un peu méchant, parce qu'en partie, construire des relations, et du coup le sexe derrière, c'est un investissement, c'est un coût, il faut le vouloir. Oui, effectivement. Des fois, moi aussi, je suis paresseux, ça m'arrive. La récompense facile, tu l'as cité. Donc, moi, je trouve ça vraiment inquiétant. Voilà. Bon, après, je suis pas non plus gros fan. Je respecte les prises de conscience individuelles, notamment sur la sexualité, en un seul mot, le fait de se retrouver comme étant quelqu'un qui n'a pas besoin de relations sexuelles. Voilà. Bon, je sais pas dans quelle mesure, des fois, on se colle pas une étiquette, alors qu'en fait, on n'est peut-être pas si asexuel que ça. Mais je raisonne globalement, je respecte les individualités en termes de cheminement. Je me suis noté aussi ce qui est un peu inquiétant, c'est la crise et la pression par rapport à la masculinité. Voilà. Pas juste l'image du mec, mais le nombre de femmes qui me disent moi, les vrais mecs, ils sont où, quoi. Et voilà, ils sont où les vrais mecs? Alors, il faut qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce qu'un vrai mec? Non, pas de philosophie. Ça y est, il faut pas poser la régie, il faut couper avec un jingle, là, parce que c'est la dernière question plus spirituelle. C'est parti. Troisième et dernière question, pour vous aider à vous positionner dans quelques minutes sur le choix A, B ou C par rapport à cette récession sexuelle, quels sont les enjeux maintenant si on adopte un point de vue de croyant? Y a-t-il des enjeux particuliers en dehors des signes d'inquiétude qu'on a déjà posés sur la table? J'aime bien quand tu fais cet air-là, ça a l'air vraiment mature. La prophète va parler. Non, pas du tout. Elle va parler. Mais... Non, mais si. On t'écoute. En fait, pour moi, c'est la question de l'alignement de l'être humain sur Dieu. Wow. On vous avait prévenu, hein. C'est du lourd. Bon, il va falloir qu'elle nous explique quand même. Bon, il nous a créé, avec un type de fonctionnement, avec des lois physiques, des lois psychologiques et des lois spirituelles. Et rien que pour nous, c'est-à-dire c'est pas pour les animaux ni pour les arbres. Et la sexualité, c'est un don que Dieu fait, notamment pour le couple, et qui lui permet en fait de consolider sa relation, de vivre aussi un temps de ressourcement, de joie, d'épanouissement, ce que vous venez d'expliquer. Donc, si on passe à côté de ça,
Je ne parle pas du vrai choix de dire on ne veut pas de rapport sexuel, hein, mais si on passe par paresse ou je ne sais trop quoi, ça veut dire que le besoin, il reste là. Et donc, ce besoin, par quoi va-t-on le compenser? Et je pense qu'il peut y avoir des risques de déviation. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire voilà, comment rester aligné à Dieu parce que c'est une source de bonheur. Je vais noter ça. Pour moi, c'est une rupture créationnelle. Voilà. Bon, c'est un mot qui me plaît bien. Allez, Benoît, on liste. Moi, je pense que enjeu spirituel. Encore une fois, vu qu'on perd la relation et que Dieu a créé l'humanité pour rentrer en relation avec elle, il a créé l'altérité entre Adam et Ève, entre homme et femme, pour qu'il puisse y avoir une relation entre les deux. Si on perd cet aspect de relation, en fait, on va perdre quelque chose de super important, c'est que quand on est en relation avec quelqu'un, ce quelqu'un va nous montrer quelque chose en nous qu'il est nécessaire de remanier, qu'il est nécessaire de changer. Et si on est au contact de personne, eh ben, on va pas évoluer dans notre vie, on va rester dans notre petit schéma et on va pas croître. Complètement en phase. Moi, je m'étais noté également que la religion chrétienne, elle est fondamentalement relationnelle. Elle est relationnelle. Elle est relationnelle de Dieu au niveau de la Trinité. Elle est relationnelle. Il nous encourage à avoir des bonnes relations au niveau horizontal et il nous encourage à avoir une relation verticale avec la transcendance. Donc oui, complètement, Benoît. On a encore des trucs. Oui, je pense que l'enjeu pour le chrétien et la parole chrétienne qu'on peut apporter, c'est apprendre à construire le oui. Alors, je m'explique, parce que la Bible dit à un moment donné, concernant la vie conjugale, la vie sexuelle dans un couple, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire le choix dans un couple de dire nous avons des relations sexuelles ou nous n'en avons pas. Mais même le fait de dire qu'il n'y en a pas, c'est quelque chose qui se parle et qui fait partie de la vie même du couple et qui doit quelque part se revisiter. Est-ce que nous sommes toujours d'accord sur ce non ou sur ce oui? Et on peut travailler sur les conditions du oui. Voilà. Qu'est-ce que je regrette les temps où j'étais tenté de virer Anita. Je sais que les pétitions ont tourné. On veut Anita, on veut Benoît. Philippe, on n'est pas sûr par contre concernant. Réponse E. Réponse E. Je me suis noté également, deuxième dédicace à ma femme, que je trouve que les enjeux dans la Bible, il y a une mentalité plutôt autour de l'alliance. Ah oui, complètement. Et pas du contrat. Voilà, donc dans la Bible, il y a la notion d'alliance à tous les niveaux et la notion d'engagement qui peut passer par des efforts et de l'investissement. Et donc, moi, j'y vois dans ces chiffres des enjeux en termes de mentalité contractuelle. Oui, tout à fait. Voilà, et ça, c'est pas l'idéal biblique pour moi. Voilà, d'autres choses, parce que je vois que leur tourne. Oui, peut-être un petit autre chose, c'est que en fait, excuse-moi, mais la sexualité, Dieu la voit plutôt au sein d'un couple. Oui. Hein, pas pour les célibataires. Rappelons-le juste en passant. Par contre, il est question du don du célibat aussi. Il est question aussi du don du célibat. Voilà, c'est juste en passant. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un épanouissement différent, voilà, qui se vit dans la chasteté. Disons-le également. Ça paraît ringard, mais c'est la réalité biblique. Il y a un tiers de célibataires, je crois, en France. Hein, donc voilà, t'es pas isolé si jamais d'aventure tu parlais de toi. Je me suis noté également les risques potentiellement de... Alors oui, parce que parmi la revue de presse, il y avait une vidéo avec une personne qui parlait de fabrication d'enfants. Au début, je me suis dit que c'était un terme qu'elle a utilisé un peu de manière ironique. Pas du tout. Elle l'a utilisé plusieurs fois. Donc la fabrication enfant hors sexualité, voilà, moi ça me pose en tant que croyant vraiment un sacré problème. On est toujours sur les enjeux spirituels derrière cette récession sexuelle. Est-ce qu'on a fait le tour? On va clôturer? Oui, non? Et moi j'ai encore un truc. Je me demande dans quelle mesure, alors c'est pas exactement les relations sexuelles, mais fondamentalement, Dieu est amour. Voilà, donc moi je trouve que c'est un mouvement quelque part un petit peu... c'est pas... L'activité sexuelle ne m'inquiète pas en tant que telle. C'est qu'est-ce que ça traduit comme état d'esprit, Encore une fois, c'est pour ça que je voulais pas qu'on rentre tout à l'heure dans quelle est la normalité, voilà. C'est un symptôme pour moi. Oui. Voilà. Après, on peut même voir au-delà de ça. S'il n'y a plus d'activité sexuelle, on va rentrer dans la fabrication d'enfants. Alors que l'activité sexuelle dans un couple découle majoritairement sur une filiation. Est-ce que spirituellement, on ne perd pas un petit quelque chose parce qu'on veut peut-être s'arrêter à soi-même? Oui, puis on peut se dire, qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations suivantes si on sépare ainsi l'amour,
le sexe et la fabrication des enfants. De plus en plus le cas. Qu'est-ce qu'on leur transmet? Je me suis noté encore un dernier point avant qu'on clôture. On vous laisse vous positionner sur les choix A, B et C. J'espère que ce n'est pas trop technique. Dans la Bible, il y a vraiment une notion de codépendance entre êtres humains et notamment dans le couple. Et bien sûr, de dépendance vis-à-vis de la transcendance. Ça, on est croyant, bien entendu. Il y a beaucoup de racines derrière ces symptômes-là que j'ai vus, qui sont des racines de recherche forcenée d'indépendance à tout prix. On ne veut pas se mettre sous un joug, on ne veut pas se mettre sous un poids, on veut avoir les coups des franches, et du coup, à mon avis, le sexe à plusieurs, faites pas dire ce que j'ai pas dit, le sexe avec un autre, ok, du coup, prend du plomb en l'aile parce que c'est un signe de dépendance, et moi, je veux casser tous mes liens. Et ça, c'est anti-biblique pour moi, fondamentalement. Voilà. C'est vrai. Je voulais le placer, et on voit ça notamment dans le film Barbie. Ouais, ça c'est juste pour avoir encore plus de commentaires. Bim, voilà. Non mais clairement quoi, le Ken, le pauvre quoi. Ah bah oui, okay. le pauvre, Ken, K-E-N. Ouais. Ok, bon bref. Allez, c'est parti pour la conclusion. 3 choix. Vous voulez faire lesquels tous les 3 là? Il y en a 3. A, c'est une bonne nouvelle. Moi je suis pas d'accord avec globalement votre opinion, chère équipe. B, ça va passer, c'est une histoire de contre-cycle, c'est un retour de balancier, on s'enflamme pas là, ok, c'est pas la fin du monde. Réponse C, non Philippe, Benoît et Anita, ça craint. Alors, je dirais entre B et C. Entre B et C, ok. Est-ce qu'on peut agir? Ouais. Pour l'instant, je reste encore sur le B. Sur le B, ok. Bon, moi je suis entre B et C également, mais vraiment, vraiment très proche du C. Eh bien, on va inviter notre audience, à travers des commentaires, à vous positionner justement entre ces 3 options, A, B ou C. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao. Et préparez vos repas. Ah ouais. Allez, on coupe. Allez, bye. À bientôt.